Accueillons celui qui fête. Eh oui, il fête entre les fêtes sa 20e participation au 12 coups de midi. Alors c'est vrai que depuis 20 jours, je me démène un petit peu, je fais tout ce qu'il est en mon pouvoir pour qu'il se décide enfin peut-être à demander sa belle en mariage. La belle Isabelle qui est parmi nous aujourd'hui, souriante, avec ses 3 petits bambins et ses 64 000 euros engrangés d'ailleurs. Eh bien, plus d'excuses pour ne pas s'engager en mairie. Après les anciens amoureux, rappelez-vous les mariés de la 2, voici notre futur marié de la 1. Mathieu! 20e participation de Mathieu, venu avec sa dingue de cagnotte forte d'un nouveau coup de maître à 10 000 euros. Cagnotte de 64 850 euros. Quel bonheur, la famille est au complet! Je suis vraiment... Je vous assure que, bon, alors bon, hier déjà, un coup de maître. Le fils Gabriel, j'ai senti quand même que ça perlait un petit peu. Ça va, Gabriel? Oui. Je t'ai senti tout ému. Oui, oui. Il est très sensible. Ah non, mais il est hyper sensible. Ouais. Avec du recul comme ça, c'est vrai que Isabelle, on a parlé de Louise parce que c'est vrai qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on en parlait avec Mathieu. Ça a été une nouvelle fantastique. Ah ben la plus belle des nouvelles, oui, effectivement, quand on nous a annoncé sa guérison après avoir combattu sa leucémie pendant 5 ans. Ouais. Louise, ça s'est passé comment dans ta tête? Parce qu'il faut donner de l'espoir aux gens, tu sais, on essaye de donner vraiment beaucoup de positif. Toi, pendant ces 5 ans où tu as combattu, t'étais comment et quel message t'as à faire passer aux enfants aussi qui ont des soucis? Ben moi je me souviens plus. Ah, tu t'en souviens plus? Alors en fait, c'est vrai que Louise, on a l'impression quand même, à partir d'un moment, elle a effacé tout ça, alors qu'elle a été très forte. C'était une guerrière, elle faisait l'admiration de tous à l'hôpital. Et c'est vrai que même nous, elle nous a portés, puisque je me souviens quand elle a perdu ses cheveux, on était effondrés. Et puis elle a dit, mais c'est pas grave, comme ça, j'aurai pas de nœuds dans mes cheveux. Donc voilà, elle a été extraordinaire. Et bon, c'est vrai qu'on l'a senti plusieurs fois, et elle se souvient plus des personnes, des infirmiers, alors que nous, ils sont toujours dans notre cœur, ils seront toujours dans notre cœur, mais elle a effacé tout ça, quoi, en fait. Et donc, Louise, il y a un an, tu te rappelles quand on a dit ça y est, c'est fini, tu t'en souviens de ça? Oui. Et alors, le Noël, il devait être extraordinaire. Oui. Et je me doute, hein. En tous les cas, voilà, sachez Isabelle que vous êtes vraiment un exemple pour nous tous. On a tous vécu des moments qui ne sont pas faciles dans la vie. Et si ça peut donner de l'espoir aux téléspectateurs qui nous regardent maintenant, ce témoignage, il est tellement fort. Je voulais juste vous remercier, vous êtes une très belle famille. Merci. Merci Jean-Luc. Merci à vous de ces témoignages qui nous émeuvent dans ces 12 coups de midi, où certes il y a du jeu et puis il y a plus que tout, il y a des hommes et il y a des femmes, il y a un cœur grand comme ça. Merci à tous d'être là. Et maintenant, ça y est, petite parenthèse inattendue, question première à la suite de celle-ci, de quelqu'un qui doit se dépêcher. On dit qu'il doit faire quoi? Soit qu'il doit faire aïoli, ou alors l'autre. Alors, je connais pas l'expression faire aïoli, donc je vais dire l'autre, Jean-Luc. Vous connaissez pas l'expression de faire aïoli? Ah, enfin, oui, mais pas faire aïoli. Soit on fait aïoli, de quelqu'un qui doit se dépêcher, soit l'expression familière nous dit qu'on doit faire vinaigre. Ah, oui. Et c'est la bonne réponse, on fait vinaigre. Bah écoutez, ça tourne pas vinaigre puisque vous restez au vert, c'est très bien. Isette, oh ma belle Luette, nous présente les invités. Oui. Bonjour Jean-Luc. Bro de l'Aligo à Véronèil, pourvu d'un accent et d'expression pouvant dérouter un Parisien, Anthony est un conducteur de train de banlieue atypique. Ses voyageurs sont friands de ses annonces personnalisées et désopinantes. Oh, c'est bien. Vous savez, à la base, c'est l'Aveyron, hein, c'est ça, Anthony? C'est ça. L'Aveyronais. Bonjour à tous les Ronnais aussi. Ouais, c'est bien ça. Amateur d'embouteillage, as de la pizza décongelée, amateur de vidéos de relaxation pour s'endormir, Nicolas est futur prof des écoles et postier. Économe et hit-boy, il fait des trous dans ses jeans avec du papier de verre afin d'être stylé. Ouais. Oh, ça glisse, Nicolas. Fan de rock metal, rompu à la ronron thérapie, Sandra de Québriac en Ille-et-Vilaine
terminé sa formation en maçonnerie du bâtiment ancien. Elle peut jouer les gameuses 10 à 12 heures par jour. Très bien. Attention, attention, opération séduction. Ah ouais. Ah, comment? Oh ouais. Opération séduction. Anthony, aujourd'hui, si on parle d'opération séduction. Et moi, je séduis dans les toilettes. Merci. Candidat suivant. Qu'est-ce que c'est? Il s'est passé que j'ai rencontré ma copine dans les toilettes d'une boîte de nuit. Et bonjour. Et bonjour, machin. En fait, j'étais venu avec son ex à la soirée. Qu'est-ce que vous racontez d'un seul coup là? Il m'a dit, oh, il y a mon ex là-bas. Ah bon? Mais elle est mignonne, c'est toi qui l'as quitté? Ouais, c'est moi qui l'ai quitté. Ah ouais? Il m'a dit, mais vas-y. Bon. Mais j'ai été. Je l'ai vu dans les toilettes, j'ai pu l'aborder rien qu'à ce moment-là. J'ai dit, on peut aller dehors discuter, c'est peut-être mieux que les toilettes. Et puis... Elle s'appelle Elle s'appelle Laurie. Et du coup, on s'est paxé il y a 4 jours aujourd'hui. Il y a 4 jours? Oui, il y a 4 jours. Le 26 décembre. Tu peux dire merci à Alex? Merci Alex. Pourquoi Alex? Non mais Alex de ta copine. Ah oui. Il est fou. C'est Alex. Pardon. Non mais c'est grâce à lui que tu viens de la paxer. C'est ça. Eh bien alors, bonjour Alex. Bon, Geoffroy, je te remercie ce jour-là de me l'avoir présenté entre Mais de me l'avoir, on dirait que tu parles d'un paquet de trucs bizarres. De m'avoir gentiment laissé la porte entrouverte pour que je m'y immisce. Ah oui. Ah oui. Ah non, le truc. Allez-y. Geoffroy, je te remercie de m'avoir laissé la porte entrouverte pour que je m'immisce auprès de Laurie. Merci, mesdames et messieurs, l'Aveyron est dans la place. C'est beau, ça. Oui, c'est beau. C'est beau. Ah, très beau. Et après, on se retrouve avec 3 enfants. Pas encore. Anthony, en référence à quoi? Alain Souchon a-t-il écrit « Allô, maman Bobo ?» Soit une chute à ski, soit l'autre. Je vais dire l'autre. Vous vous rappelez de « Allô, maman Bobo » Oui. Comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman Bobo. Et Allô, après, maman Bobo. Voilà, c'est ça. C'est soit le suite à une chute à ski, soit suite à une indigestion de pizza. Et c'est la chute à ski et c'est malheureusement la mauvaise réponse. Bah oui, c'était resté un grand enfant quand même. Parce qu'il a appelé sa maman après être tombé de ski à quasiment 30 ans. Oui. Et voilà, il s'est souvenu de cette chute de ski et de son appel à sa maman quelques années plus tard et il a écrit cette chanson. C'est beau. C'est En extraordinaire. 78, ouais. Allô maman Bobo. Oh, eh ben, vous passez à l'orange, écoutez. Tant pis. Allô maman Bobo, On apprend des choses tous les jours quand même. maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman Bobo, allô maman Bobo. On parlait d'opération séduction, vous voyez, là, on se prépare à faire la fête le 31. Wallet, cocher avec moi. Vous voyez ce que je veux dire, Nicolas? Je vois. Lui, c'est devant la porte des toilettes, si vous voulez, vous voyez. Et vous? Bah alors moi je dois remercier les 12 coups de midi. Oui. Bah parce que j'étais avec ma copine Estelle depuis 4 ans. Oui. Et puis on s'est séparés. Ouais. Et puis en fait aux sélections des 12 coups, on devait cocher célibataire ou en couple. Oui. En fait on est venus ensemble aux sélections. Et puis on s'est regardé comme ça, un petit clin d'œil, puis on a mis en couple les deux de nouveau. Et vous vous êtes remis en couple le jour des sélections. Exact, ouais. Pépère. La pépère, C'est comme ça. Et c'est grâce à nous. Bah oui, merci. Mais non, mais attends, elle est là? Oh non, elle est pas là. Elle est repartie. C'est une histoire de dingue. Elle s'appelle comment? Estelle. Bon alors quels sont les bons moments, la personnalité d'Estelle Bon alors elle est rigolote, elle est un peu maladroite aussi. Oh comme on les aime. Zette, elle est rigolote et maladroite aussi. Sinon ouais, bah, elle est très belle. Oui. Sinon bah, les vacances avec elle. Oui. On est tranquille en voiture ensemble, on discute. Ouais, des beaux moments avec elle.
On est tranquille en voiture, on discute, ça c'est beau moment ça. Quel beau moment Nicolas. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous faites dans la vie à part discuter en voiture et passer des bons moments Alors, avec moi je suis étudiant à l'HEP pour être prof en école primaire. D'accord, Et puis à côté des études, je suis postier. Très bien. Nicolas, je sais que vous venez de Fribourg. De Fribourg en Suisse. Et ben, je voulais juste vous remercier parce qu'on aime aussi la Suisse, sachez-le. Merci. Et merci d'être venu, ça fait plaisir. En plus d'être venu avec la famille. Exactement, ouais. Mon papa et ma maman, José et Chantal. Merci José, merci Chantal. Première question Nicolas. Combien un écureuil cache-t-il de fruits à coque par an pour sa consommation personnelle? Un écureuil. Entre 1500 et 2500 ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre, il y a entre 3000 et 10 000. Un écureuil, eh ben il a raison. Eh bien oui. C'est énorme, hein, entre 3000 et 10 000 fruits à coque par an pour un écureuil. Oui. C'est essentiel pour eux de ne pas oublier où ils ont déposé leur butin. Sinon, ils claquent du bec, si je puis dire. Ouais. Et le cliché veut que les écureuils oublient où ils ont caché leur nourriture. Mais en fait, des scientifiques de Californie viennent de découvrir qu'au contraire, ils sont capables de ranger leur nourriture en regroupant dans une même cache les catégories. Pour être sûr de se souvenir. Vous imaginez Incroyable. L'intelligence. Mais ouais. C'est fou. Et vous habitez où précisément à côté de Fribourg, c'est ça? À Cormebeuf. Eh ben vous restez au vert. Yeah. C'est Cormebeuf. Allez, c'est les fêtes et on se dit justement opération séduction. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh oui. Voulez-vous coucher avec moi? Alors dites-nous, si je dis opération séduction, vous? Moi, j'étais stagiaire. Oui. Puis lui, c'était mon maître de stage. Ah bah vous n'avez pas été chercher loin? Non? Oui. Mais pourquoi faudrait chercher loin? Quel type de stage? En soins animaliers. Ok. Et dans un vivarium. Oui. Donc, il m'a montré ses gros serpents. J'ai été tout de suite séduit. C'était facile. Combien de mètres de long? Ah, quand même, hein? Ouais. Quand Parce qu'il y même. en a qui sont très longs. Ouais. Ah oui, oui. Et il en a des personnels, non? Il en avait. Il en a plus? Non, il n'y en a plus. Ah d'accord, il avait quoi? Non, des petites choses. Ah, je ne savais pas. des couleuvres principalement. D'accord, il s'appelle? Grégory. Très bien, envoyez le bonjour à Greg. J'envoie le bonjour à Greg. Amoureusement. Ah, très amoureusement. Merci Sandra. Question pour Sandra. On rappelle que vous venez d'Ille-et-Vilaine. Oui. Quel est le moment où les amoureux se disent le plus « je t'aime » Est-ce le samedi soir? Est-ce l'autre? Bonne question. Ayant été barmaid, je dirais bien le samedi soir. Je Voilà. Samedi soir ou dimanche matin, quoi. Ouais. Donc vous avez pris le samedi soir. Je prends le samedi Qu'est-ce soir. que vous dites, Nicolas? Moi j'aurais dit le dimanche matin. Ouais. Ah ouais? C'est la même idée. hein. Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, Anthony? Moi, pareil, le dimanche matin, pour se faire pardonner du samedi soir. Je vais te chercher les viennoiseries. C'est ça. Derrière l'autre, il y a le dimanche matin. Et c'est... Eh ben, c'est le samedi soir. Eh ben oui, Sandra, mais oui. Alors, que nous dit cette petite étude? C'est le samedi soir et c'est à 22h. Hein? Voilà, à 22h, voilà. Attends, c'est à 22h. C'est mieux, et avant, non, après, non. À 22h, Non, là, non, tout le non, monde non, se non. dit je t'aime. Ah, c'est rigolo. C'est une estimation quand même bien précise qui se justifie par le fait qu'à cette heure-ci, un samedi, Oui. la majorité des couples est de bonne humeur, tout le monde a relâché la pression de la semaine, Oui. et voilà, les gens se sentent plus romantiques. D'accord. Donc ce soir à 22h, tout le monde se dit je t'aime, d'accord? Attention, 1, 2, 3. Je t'aime! Lara Fabian le faisait beaucoup mieux que vous, hein? Ce soir à 22h, Lara Fabian. Je t'aime! Ah oui, ce soir. Tout le monde se dit je t'aime. Je t'aime! Vous restez au vert. Ça, c'est beau ça. Oh Mathieu, qu'est-ce que c'est beau.
Mathieu, Oui, dans Jean-Luc. quelle chanson du Grand Orchestre du Splendide entend-on plusieurs fois Horreur, Malheur? Ça vous va? Ça me va. Est-ce Macao? Est-ce l'autre? Non, l'autre Jean-Luc. Vous avez... Je suis en train de chercher la salsa du démon. Derrière voilà. l'autre, il y a... C'est pas évident à dire hein, pour vous, hein, la Oui, salsa du démon. Hein. c'est ça. La salsa du démon. La salsa du démon, c'est la réponse masquée. Oui, bonne réponse! Horreur. Horreur, malheur. Oui, 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 mon cœur est en fer. Horreur. Je fais la boue pour une panthère. Mes amants, je les écorche vif. Et je les fouette, je leur coupe le pif. Je fais des trucs cochons avec des chaînes. Au miné du 16e, Pour chasser dans les puceaux enfuis. Quel est votre prénom? Nano. Vous êtes prête, Nano? Mesdames et messieurs, tout le monde debout. Oui, Nano. Mesdames et messieurs, je vous présente Nanou. Merci, Nanou. Bonne fête de fin d'année. T'adores. Oh là 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 là. Laissez de la place pour Nanou. Regardez. Vous voyez, Zette? Oui. C'est ça la vraie vie. Oh, c'est bon. Oh, c'est beau, vous auriez pas été dans ma vie, je crois que j'aurais épousé Nanou. Ouais, je le sais. Mais je veille au grain. Oui, veillez à tout ce que vous voulez. Anthony. Oui. Si on faisait le bilan de l'année, là, qui est passé, parce que c'est vrai que Eh oui, 2017 ben, est quasiment terminé. Le bilan de l'année, c'est le bilan de mes abonnés sur Twitter, Alors qui ont dépassé les 1000 cette année. Mais non. Et cela est dû en grande partie à mes annonces que je fais dans mes trains. Les annonces. Ouais, mes Attention. annonces, des petits messages, des petites annonces que je On fais. va mettre le jingle, tout ça. Attention, jingle du train et après annonce. D'accord, Anthony? Attention, on commence par... Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes au 12 coups de midi et je vous souhaite à tous un agréable voyage. Moi je suis Anthony, votre conducteur, et je vous accompagne tout au long de votre trajet. 1000 abonnés sur Twitter. C'est ça. C'est rigolo. Ah oui? Merci beaucoup, Anthony. Question pour vous. En 1987, comment Lady Di salua-t-elle un malade du sida, faisant ainsi évoluer les a priori que les gens avaient à l'époque sur la maladie, soit en l'embrassant, soit l'autre? Anthony. En l'embrassant. Voilà, pour faire évoluer. Pour faire évoluer, ou alors peut-être en lui serrant la main, et c'est la mauvaise réponse. Et vous êtes habillé en rouge. Eh oui, ça porte malheur. Moi, je me rappelle de Clémentine Célarié. Célarié qui avait embrassé, ça c'est Ouais, dans le ouais. Action. Eh oui, parce qu'on le voit souvent dans les plateaux télé, les animateurs qui, contre le sida, ils embrassent Ouais. les spectateurs du public, donc j'avais pensé à ça. Non, En non, non, 94, Clémentine Sélarié. ouais, c'est ça. Et Clémentine Et, Salarié a embrassé un homme, je pense, Ouais. sur la bouche. Absolument. En revanche, le fait est que quand on a le rang de Lady Di, Ah oui. c'est peut-être délicat de l'embrasser. Je pense. Oui, quand même. C'est Dites-nous. vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, dont beaucoup de bêtises, dont le fait que la maladie se transmettait par le toucher. Ouais. Donc en avril 87, Ouais. la princesse Diana a été la première à, voilà, elle était dans une unité réservée aux séropositifs, elle est allée serrer la main et c'était Anthony, vous passez événement. au rouge, l'Aveyron au rouge. Eh, qu'il est rouge, lui. Anto, on a peut-être Sandra. Sandra, c'est l'île-et-Vilaine. On a peut-être Nico. Nico, c'est la Suisse de corps, main, bœuf. N'oubliez jamais. Corps, main, bœuf. Ou alors on a Mathieu venu avec sa belle Isabelle et toute sa petite famille de Léonia. Je vais rester avec un duel entre sudistes. Je vais prendre Mathieu, le maître de midi. Mathieu, attention, on est sur la sellette. Il faut bien évidemment se concentrer et faire le vide. Tout d'abord, choisir un des deux thèmes proposés aujourd'hui. Germe
les filles. J'aime les filles. J'aime les filles. Germe ou les filles? Je vais prendre les filles, Jean-Luc. Les filles, représentées par France Gall, Mylène Farmer, Jane Birkin, Axel Red. À votre avis, parmi ces 4 filles, qui s'est fait connaître en France en 1993 avec le tube Sensualité? Je vais vous répondre, Jean-Luc, Axel Red. Anthony? Oui, j'aurais dit Axel Red aussi. Décidément, Red. Vous Red, suit. ah là, jusqu'au bout. Vous êtes Red, vous êtes rouge. Rouge en anglais, c'est Red. Ouais. Et Red de Red, c'est la bonne réponse! J'aime ton date, tes gestes en douceur lentement, dirigés sans sensualité. Cadeau, regardez, cadeau Anthony. d'actualité. Pour être à jour tout au long de l'année, voici l'agenda collector des 12 coups de midi. Vous allez voir, il est très pratique et très élégant. Alors je sais qu'on est venu avec papa et avec maman et puis on voulait envoyer un petit mot à mamie, c'est ça ce que j'ai compris? Ah oui. Elle s'appelle comment? Rennes. Reine. Oui. Mais ça tombe bien pour le Père Noël, elle est partie. Il est là, le Rennes. Reine et papy. Roger. Reine et Roger. Oui. Les deux airs, Reine et Roger, vous avez un petit-fils extraordinaire. Il a rencontré sa belle Laurie dans une discothèque aux toilettes. Ouais, c'est ça. Ah, hein. Et aujourd'hui, tu sais quoi? C'est la Saint-Roger. Ah. Alors, Bonne fête, papy. merci infiniment. Bonne fête à vous. Et puis sachez que s'il se marie, eh ben on fera tout pour être là. Merci et gros bisous à papy et mamie. Fais attention à papa, à maman, à Laurie. Laurie, va l'embrasser, dépêche-toi. Regarde. Mais fais-lui un baiser de cinéma. Ah, le truc. Doucement quand même, hein, merci. Bravo Mathieu, grâce à Axel Red, votre cagnotte reste ouverte avec 20 000 €. Sandra et Nicolas sont à 10 000. Excellentissime. Voici le coup par... Et n'oubliez pas que c'est vrai que le réveillon approche et c'est le moment ou jamais de vous rendre sur le site qui s'appelle unicef.fr. Unicef nous propose des magnifiques cartes de vœux dessinées par Jean-Paul Gaultier. La vente de ces cartes permettra bien évidemment d'améliorer le quotidien des enfants qui sont en difficulté. Je crois que c'est un petit geste où on doit compter sur vous. Ce sont de belles cartes. On oublie maintenant d'écrire, on envoie des SMS. Mais c'est un petit geste... qui peut faire du bien à ceux qui en ont besoin. On compte sur vous. Oh, mais elles sont belles en plus. Question de cette deuxième manche. Voici la première question. Donc, qui est un personnage de la série L'Agence Touriste? Barracuda, Johnny Banks, QT, Amy Amanda, Looping, Hannibal, General Hunt Stockwell. Mathieu. Barracuda. Oui, évidemment, Mr. T est une bonne réponse. Garde donc. Nicolas. Alors moi je dirais looping. Looping est une bonne réponse, évidemment. Il est là. White Schultz. Mais qui est complètement fou. Looping. Sandra. Moi je dirais futé. Le beau gosse. Oui. Mathieu. Hannibal. Hannibal, oui. Il est là. C'est de George Pepper. Je prépare. Nicolas. Général Hunt Stockwell. General Hudson Stockwell. Oui. Oui, Nicolas. De Robert Bone. Et enfin, Sandra termine par Jodie Banks. Jodie Banks. Mathieu. Jodie Banks, ça me fait penser à une autre série, j'arrive pas à revenir et j'aurais dit Amy Amanda. Bon, Regardons déjà la réponse de Sandra, qui s'affiche en rouge. Malheureusement, c'est pas bon. Jodie Banks, c'était un personnage de L'homme qui tombe à pic. Ah voilà ça. Ah, je La suis jeune- là, la tombe à pic. Et là, ça Eh tombe à oui. pic, vous passez à l'orange. Car Amy Amanda, on la voit là. Oui, et on l'appelle triple A. Triple A. Ah, triple A vous fait passer donc à l'orange. Alors,
Question, que peut-on associer à la ville de Toulouse? Le surnom de Ville Rose, la Haute-Garonne, les 2 lignes de métro, la gare de Saint-Jean, la place Wilson, la cité des Violettes, l'aéroport de Blagnac. Sandra de Québriac. Alors, le surnom de Ville-Rose. Oui, évidemment, jusque-là, ça va. Rapport à la brique du centre-ville. Moi, je dirais le département de la Haute-Garonne. Oui, vous qui venez de pas très loin. Le 31. 31, oui. Nicolas. La gare Saint-Jean. Ouh, le Mathieu fait la grimace. Je crois que notre ami de la SNCF aussi, à Toulouse, c'est la gare Matabio. Matabio. Et la gare Saint-Jean, elle est où? À Bordeaux. Attention, on va avoir le droit à une petite annonce, effectivement. Anthony, attention. Mesdames, messieurs, donc comme le disait Mathieu, la gare Saint-Jean est à Bordeaux et à Toulouse, c'est la gare Matabio. Moralité. Il a perdu. Vous passez à l'orange, Nicolas. Aïe, aïe, aïe. Et non, Blagnac, la cité des Violettes, comme on peut le voir, la Violette de Toulouse, c'est l'emblème. La place Wilson, qu'ils ont refaite d'ailleurs, qui est très belle, avec les cinémas partout. Et il y a 2 lignes de métro. Attention, Nicolas, on va repartir avec vous 3. Question suivante. Quel écrivain porte ou portait habituellement des lunettes? Jean-Paul Sartre, Sacha Guitry, Marguerite Duras, Frédéric Becbédé, Éric Orsena, Albert Camus, Daniel Pénac. Nico. Nico. JP Sartre. Hein? JP Sartre. C'est qui ce JP Sartre? Nico, JP. Ouais, JP Sartre. JP Sartre. C'est Jean-Paul en fait. Jean-Paul. Ah ouais. Il avait un sacré strabisme divergent quand même, Jean-Paul. Eh ben c'est une bonne réponse. Voilà. Il avait des lunettes. JP. Convergent, divergent. Oui. D'accord, c'est important pour corps, main, bœuf. Ouais. J'essaye de parler de la langue des signes avec Nicolas. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Oui. Oui, et il y avait un modèle qui avait été conçu pour lui. Un chat. Bien sûr. Ouais. Mathieu, c'est à vous. Daniel Pénac. Daniel Pénac. Oui, ça marche. Oui. Papa. Totalement myope, donc à lunettes. L'on le voilà, Nicolas. Marguerite Duras. Duras. Après JP Sartre, Marguerite Duras. De la pointe du rat. De la pointe. Duras de la pointe. Des lunettes très épaisses, en effet. Mais bien évidemment, Nicolas. Sandra. Albert Camus. Albert Camus. Albert Canon. Et non, Pas de lunettes pour Albert. Mais non, Frédéric Becbédé. Monsieur. Il a été opéré de la myopie en 2000. Ah, c'est pour ça il en met Il plus longuement maintenant. des lunettes. Eric Orselin. Oui, myope comme Mister Magoo, c'est lui qui le dit. Ah oui Mister Magoo aussi Mister Ah Magoo. oui, on le voit. Aïe, 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 aïe. Et là, sans lunettes, je peux vous le dire, vous passez au rouge. Et quel est rouge Il faut sortir sa longue vue. En parlant de lunettes, point de myopie, non. Il faut se rapprocher d'un des 2 acolytes, soit le M, soit le N. M de Mathieu, N de Nicolas, et non Nicolas et Nathieu. Nicolas. Je vais défier Nicolas. Nicolas, tout à l'heure, nous avions les excellents thèmes « Germes les filles ». Les filles sont parties, les germes sont restés. Et en parlant de germes, un noyau, un pépin, une graine, la drupe. Nicolas, comment appelle-t-on la sphère solide de 1200 km de rayon située au centre de la Terre? Je dirais le noyau.
La réponse pour aller en coup fatal, car il n'y a que 2 places pour cette finale, est... Et non, c'était la graine. La graine, eh bien Sandra, on va continuer à construire tranquillement son avenir aux 12 coups de midi. Et on va demander quelques explications tout de même. Oui, au centre de la Terre, on trouve donc le noyau qui est liquide, composé d'un alliage de fer en fusion. Oui. Et au centre du noyau, il y a une sphère solide, composée essentiellement de fer, et c'est la graine. D'accord. Désolé Nicolas, on vous offre quand même une très belle montre connectée. Elle est top design. Merci Ultra beaucoup. plate, écran tactile, tracker d'activité. Elle peut même effectuer vos paiements sans contact. C'était Et super. voici pour vous la toute dernière montre connectée, Nicolas. Ouais, la classe. La classe. Vous avez vu Z, c'était la classe. Alors, Merci, belle fête de fin Merci à d'année. vous aussi. Plein de belles choses du côté de Fribourg, bien évidemment, et de Corminboeuf. Voici le coup patate. Auxerre, Bruxelles, Lyon. samedi 6 janvier, levez-vous du bon pied. Oui. Car si vous habitez Auxerre, Bruxelles ou Lyon, Oui. eh bien c'est le jour des sélections. Oui. Pour vous inscrire, 01 49 34 50 20 ou bien le merveilleux site mytf1.fr. Mathieu, vous jouez pour une 21e participation aujourd'hui. Bonne chance à vous. Top. Quel mot composé désigne un établissement où l'on apprend à conduire? Auto-école. Oui. Sandra. Top. Quelle corvée consiste à retirer les plis des vêtements? Repassage? Tout simplement. Mathieu. Top. Dans quelle ville d'Auvergne habitent les Clermontois? Clermont-Ferrand. C'est vrai. Sandra. Top. Quelle voix masculine se situe entre l'alto et le baryton? Soprano? Le ténor. Quel genre de film est La Chevauchée Fantastique? Un western? Oui, avec un W, comme dans Woob. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on applaudisse Sandra, la belle Sandra, qui est venue de la Bretagne. Et les vilaines, les Bretons, on salue les Bretons. Et on salue bien évidemment Mathieu quand même, je regardais, 20e participation, oui, la Nouvelle-Aquitaine est bien représentée. Et puis pendant la pause, je pensais à la ronron-thérapie. Oui. Qu'est-ce que la ronron-thérapie, Sandra? Oh, c'est génial. Dites-nous. Bah, vous prenez votre petit chat, vous le mettez Oh mais sur attendez, votre oui, ventre. oui. Attendez, je prends mon petit chat, oui. On se le met sur le ventre. Alors Oui. déjà, on s'installe devant la cheminée, forcément. Oui. C'est mieux. Le chat sur le ventre et on gratouille le chat. Oui. Et comme ça, il ronronne. Et alors là, vous êtes tout détendu. Enfin, lui, il ronronne pas, il fait bizarre, mais... mais dans l'idée, c'est ça. Oui. Et en fait, il paraît que maintenant, la ronron-thérapie, les ondes du ronronnement, ça ferait beaucoup de bien. Même pour les gens qui sont malades, qui sont stressés, etc. Ça fait une résonance. Et, Oui, ce que je veux dire, c'est important quand même. Oh. Vous voyez, plus on se détend. Oui, mon poussin, oui. C'est vrai qu'en fait, on se dit plus on le caresse, plus on se détend, mais non, plus on le caresse et plus. Oui. Oui. Ça va bien se passer. Tu restes calme, d'accord? Merci. Oui, et puis il est content, hein? Oh, il est content. Je vais y aller. Attention, Mathieu. Top. Quelle région d'Espagne a organisé en septembre dernier un référendum sur son indépendance? La Catalogne. Oui. Sandra. Top. Quel bonnet de douche porte le même nom qu'un gâteau? Je passe. La Charlotte. Qui a incarné Maggie pour le petit écran? Je passe. Rosivart. De quel légume le soissons est-il une variété? Ah. Mes petits pois. Le haricot. Oh. Qui présente Koh-Lanta sur TF1? Denis Brognard. Oui, c'est cela. Mathieu. Top. Quel célèbre révolutionnaire a disparu il y a 50 ans? Che Guevara. Excellente réponse. Oui. Sandra. Oui, il a fallu aller le chercher, mais il faut forcer sa mémoire. C'est important.
Ça nous permet d'avoir les idées bien claires. Sandra, top! De quel pays vient le cha-cha-cha? Brésil. De Cuba! Dans quel pays est né le réalisateur Xavier Dolan? Amérique. Au Canada! Avec qui Vanessa Paradis a-t-elle eu 2 enfants? Johnny Depp. Oui. Mathieu. Top! De quel personnage de roman d'espionnage Elko Chrysanthème est-il le fidèle majordome? SAS. Sans Altesse Sérénissime. Il y a mon tigre qui vient de faire waouh. Ça, je sais pas l'arrêter, je suis très très. Non, mais rigolez pas, c'est une émission sérieuse et culturelle. Comment vous faites pour arrêter la ronron-thérapie, en fait vous hein? Je le passe parce que ça peut distraire et excusez-moi. Reine, ouvre. Excusez-moi, voilà, comme ça c'est fait. Tiens, oui, bah, garde-le, c'est mieux. Excusez-moi, Sandra, c'était à vous. Ça va? Prête? Top! Quelle était la nationalité de Bob Marley? Jamaïcain. Oui. Mathieu. Top! À quel savant grec associe-t-on la poussée qui permet à un corps de flotter? Andromède. Archimède! Pardon. Quelle joueuse de tennis est devenue en octobre la numéro 1 au classement français? Garcia, Caroline Garcia. Oui. Sandra. Top! Quel acteur incarne le policier Alex Hugo dans la série du même nom? Je passe. Samuel Le Bihan. De quelle boisson dit-on que c'est quand elle était ratée? C'était le café. Et pour lui, c'est olé! Mathieu reviendra demain. Oh, la belle vie. Un joli cadeau. Sans amour. Sandra, à la sans montagne, à souci, la campagne, au sans bord de la problème. mer, régalez-vous d'un séjour sur mesure. Voici pour vous 3 jours à savourer à 2. Oui, la Pour être savouré avec votre chat et la ronron-thérapie pour 3 jours. Alors vous embrassez Kébriac, J'embrasse Gabriel. les Bretons, vous embrassez tous les menhirs que vous croisez. Ça va. Les palais, les galettes, les crêpes, Suzette, dentelle, tout ça. Merci beaucoup à la Bretagne. Et bonne chance à la Nouvelle-Aquitaine pour un coup de maître, je tiens à le préciser, qui est aujourd'hui de 20 000 euros. Sur les petits. « 20 000 euros. Première question, c'est une très très grosse somme pour faire la fête. Énorme. On s'est fête de fin d'année. Première question. Quelle onomatopée désigne un canapé? Tac tac. Crac crac. L'autre. L'autre Jean-Luc. Je pensais à Clic-clac. Clic-clac, l'affaire est dans le sac, Jacques Bolin. De ce coup, ça me fait faire la nuit d'ivresse. C'est une bonne réponse. Clic-clac. Un petit clin d'œil, merci à les auteurs. Deuxième question, toujours 20 000 euros en lice. Dans l'armée, que signifie l'abréviation QG? Quantité générale, quotidien général, l'autre. Je pensais à l'autre Jean-Luc, à Quartier Général. Derrière l'autre, quartier général est une bonne réponse. Une case à chaque fois s'envole. Quel symbole est dessiné en jaune sur le drapeau de la Suède? Un triangle, une croix, l'autre. Je dirais une croix Jean-Luc. Une croix, Jean-Luc? Derrière l'autre, il y a un S. Comme la Suède, c'est une croix. Oui, jusque-là, oui. On la voit derrière vous. Et la belle étoile, toujours, à plus de 58 000 euros. Ça devient super intéressant. Avant-dernière question. Qu'est-ce que Navly, la navette écolo de la métropole lyonnaise? Navly, N-A-V-L-Y, c'est peut-être un bateau, un bus sans chauffeur ou l'autre. Alors, réfléchissons. J'ai pas la référence. Mais il me semble avoir entendu parler d'un bus sans chauffeur. Donc je vais dire un bus sans chauffeur, Jean-Luc. C'est peut-être
un camion de livraison. Et... Eh ben, ça marche. Wow, j'avais entendu qu'un bus sans Regardez, chauffeur. il est là. Il est là. Il est là. Et c'est ça, vous êtes 100% électrique, alors? Absolument, 100% électrique. Il n'y a pas de chauffeur, pas de volant non plus. Elle roule jusqu'à 45 km/h et elles peuvent transporter jusqu'à 15 personnes. Pas de Détecte chauffeur, tous pas les de obstacles. volant. Moi, c'est les Lyonnais, ils me font peur quand même. Elle détecte tous les obstacles, donc ça marche bien. D'accord, d'accord, d'accord. Ben là, ça marche bien aussi pour vous, car on va partager, je le dis aux téléspectateurs, peut-être 20 000 € pour faire la fête. 3680, le mot midi au 7 13 13, ce sont les textos et les SMS. Dernière question. Quel célèbre acteur est né le jour de l'assassinat de Jean Jaurès? D'accord, ouais. Pour 20 000 €, on nous propose Jean Gabin, Louis de Funès ou l'autre. Il me semble que Jean Gabin est plus ancien, parce que l'assassinat de Jean Jaurès, c'est en 1914. Et de Funès, il est mort en 83. Oui, je crois que c'est ça, c'est Louis de Funès, je pense. Il y a 20 000 €. Ouais, c'est Louis de Funès, je pense. Gabin. Derrière l'autre, il y a Fernandel. Non, Fernandel est plus ancien que... Isabelle, il a l'air assez sûr. Il a l'air, oui. Il a réfléchi, oui, il a l'air. Pour 20 000 €. Est-ce que Louis de Funès est la réponse? C'est la bonne réponse! Oh là, je suis content. Wow. Allez embrasser Isabelle, allez embrasser vos enfants. Parce qu'effectivement, Louis de Funès est né quel jour, Zahel? Il est né le 31 juillet 1914. Et c'est ce jour-là que Raoul Villain a assassiné Jean Jaurès au Café du Croissant à Paris. Il aurait 102 ans aujourd'hui de Funès. Isabelle, je suis très très heureux parce que je suis en train de faire le petit calcul dans ma tête. Votre cagnotte, petite famille, célèbre à 74 850 € de gain. Je regarde votre famille et je la trouve très 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 belle. Quoi? C'est beau! Moi, je suis très heureux parce que c'est... Moi aussi. C'est un bonheur partagé avec vous, avec vos enfants, avec les téléspectateurs, parce qu'on partage tout. Ah ouais. Et puis ces ondes sont magnifiques pour terminer cette belle année. 3680, petit coup de fil, les petits SMS que vous envoyez le mot midi au 7 13 13. Nous allons découvrir cette étoile qui s'est dénudée encore de 5 cases. Et des cadeaux! Grâce à ce fantastique casque intégral, vous pourrez regarder des films ou jouer à des jeux vidéo où vous le souhaitez. Il suffit de le brancher sur smartphone, tablette, télé, console. Et hop, c'est à vous de jouer. Ou alors, vous pouvez aussi visionner des vidéos à 360 degrés. Ou encore en 3D. Valeur de l'immersion magique, 550 €. Et ce n'est pas tout. Il y a le Snow Scoot, il y a l'ordi portable, la télé 4K, le lecteur Blu-ray, la console, la valise connectée, le smartphone, le drone, le mobilier pour enfants, les jouets, 1 an d'entrée dans un parc d'attractions, et puis la voiture, une Golf Track de chez Volkswagen. J'en connais, très ravi. Valeur de l'étoile, 58 208 €. C'est beau! C'est beau, c'est très beau! Attendez, c'est pas fini, regardez! Alors, les 12 coups, c'est qui? Hier, on a proposé Omar Sy, c'est pas François Cluzet, c'est pas Dujardin. Le Grand Jean, ce n'est pas Mimi Mati, Faux Voto, Sandrine Quétier, bon anniversaire à Sandrine Quétier. Comment ça va, Sandrine? Bon anniversaire. Pierre Ninet. Décompte. 3, 2, 1, étoile. Là, ça commence à être super intéressant. Est-ce Pierre Ninet? On va revenir demain, bien évidemment, avec toute votre famille. Vous allez venir avec papa, avec Isabelle. Venez également. C'est une très belle fin de journée que je vous souhaite. Un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. On est toujours aussi heureux, même entre les fêtes. On est là.
Le montant de votre cagnotte, Mathieu, je le répète, s'élève à 74 850 €. Ça, c'est bon. Oui. Demain. Demain.